textuellement, la dysgraphie, c'est un trouble de l'expression écrite. Donc non pas dans son contenu, mais dans la façon dont la personne va organiser son geste pour écrire. Donc on retrouve une qualité d'écriture déficiente, alors qu'il n'y a pas de déficit intellectuel et pas de déficit neurologique. Donc ça, c'est très important à définir. En ce sens-là, c'est vraiment un trouble psychomoteur. Donc le diagnostic, il est établi par rapport à l'âge et par rapport à l'intelligence. Donc en ce sens-là, un bilan psychologique est aussi intéressant, un bilan orthophonique est aussi intéressant. Enfin, plus on va multiplier les approches et plus on va essayer de cerner le symptôme de la dysgraphie vraiment de façon précise. Donc ça reste malgré tout difficile à définir parce que la symptomatologie, elle est complexe. Et l'étiologie, donc les causes, elles sont incertaines, dans le sens où on va retrouver une dysgraphie chez des enfants qui ont un trouble neurologique, et puis chez d'autres qui n'ont pas de trouble neurologique, donc chez certains ça va être lié, chez d'autres pas. Enfin, voilà, donc c'est vraiment une étiologie riche et du coup très difficile à définir comme pathologie. Donc il en existe plusieurs types. Alors, je vais en définir deux parce que de toute façon ça se regroupe. Donc il y a ce qu'on appelle la dysgraphie instrumentale. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est une cause psychomotrice. Donc on va retrouver des troubles graphomoteurs. Donc les troubles graphomoteurs, ça va être la façon dont l'enfant tient son crayon, la façon dont l'enfant regarde sa feuille, donc tout ce qui va concerner, donc, du coup, le tonus. Un enfant qui va être ce qu'on appelle hypertonique va tenir très fort son crayon. Un enfant qui est hypotonique ne tiendra pas son crayon. Donc on va vraiment étudier dans le bilan psychomoteur tout ce qui est qualité du geste, fluidité du geste, le rythme, la vitesse, la pression exercée sur la feuille. Donc on va mesurer la fonction tonique, on va voir la motricité fine aussi, donc la capacité qu'a l'enfant de délier ses doigts, de tenir, de s'aider de son autre main, donc de coordonner ses deux mains, de coordonner son œil et sa main, de se positionner même avec tout son corps à la table quand il écrit. Donc voilà, encore une fois, c'est pas se centrer sur le symptôme, mais c'est tout autour de ce symptôme, quel est le contexte qui l'entoure. Et donc ça, c'est la dysgraphie que j'ai appelée instrumentale, et on retrouve aussi une dysgraphie qu'on appelle réactionnelle. Donc c'est pour ça que je dis que les deux sont liés, hein, c'est pas des cases. Mais dans ce sens-là, c'est connaître que l'écriture, c'est un moyen de communication, et que un trouble de ce type, il peut aussi exprimer un malaise psychique, parce que ne pas écrire correctement, c'est peut-être ne pas avoir envie d'écrire et ne pas avoir envie de communiquer. Voilà. C'est juste des hypothèses, mais c'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des cases. Mais ça peut être aussi une réaction, d'où encore une fois l'importance de reconnaître le contexte d'apparition du symptôme.